Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Logos FM pour Hit Story. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérémy Pauly, qui est membre du groupe 3 Cafés Gourmands, pour une interview un petit peu spéciale à l'occasion de la venue du groupe au festival Gobas à Bourbon-l'Archambault au mois d'août, très prochainement, et où ils vont faire chanter et danser les festivaliers le 23 août exactement. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, on va revenir ensemble sur le tube qui a un petit peu relancé l'aventure 3 Cafés Gourmands avec Julie, la nouvelle voix féminine, c'est Mademoiselle. On parlera également de votre actualité et puis de ce rendez-vous live très attendu. Alors Mademoiselle a tout de suite plu au public. C'est une chanson qui s'adresse aux parents et tout particulièrement au papa. Oui, alors nous on a coutume de dire que ça s'adresse à tous les parents parce que c'est plutôt une chanson sur la parentalité au global, mais c'est vrai que il y a une résonance un petit peu plus particulière puisque c'est Sébastien qui l'a écrite pour sa fille, en observant sa fille qui est en train de jouer avec sa guitare et qui grattait sur ses cordes et qui voulait se cacher dans son étui à guitare. Ah oui. Donc forcément il y a une résonance un petit peu plus paternelle, mais on va dire que à chaque fois qu'on l'a fait écouter à des parents, que ça soit papa ou maman, tout le monde se retrouve dans cette chanson. Est-ce que vous vous souvenez du déclic qui a fait naître la chanson ? Alors Sébastien nous a expliqué que en fait il était sur l'ancienne tournée, la tournée d'avant. Oui. Et il allait partir faire les concerts et en fait sa fille consciemment ou inconsciemment ne voulait peut-être pas le laisser partir et du coup c'est là qu'il a commencé à écrire les quelques mots sur le papier, et il nous a dit qu'en quelques minutes la chanson était quasiment terminée. Donc voilà, c'était assez évident de mettre cette chanson, je pense, qui peut parler au plus grand nombre. Oui, tout à fait. C'est une chanson assez simple, chaleureuse, qui est pleine d'authenticité. C'est ce naturel, non, qui a touché le public. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on a pour coutume d'essayer de composer et d'écrire sur des sujets assez universels, mais ces sujets-là, je pense que beaucoup de monde se retrouve dedans. On a envie de parler de la vie, on peut parler de l'enfance, on peut parler de la parentalité, parce que c'est quelque chose qui a été nouveau, surtout pour Sébastien, qui était le dernier à ne pas avoir franchi le pas, mais bon, ça y est, il voilà. a franchi le pas Okay. avec 2 enfants. Ok. Voilà, il a eu 2 enfants, donc voilà, c'est tous les sujets du quotidien qui nous inspirent. Il y a une version longue également sur l'album. Vous vouliez avoir deux alternatives. Oui, il y avait. Alors on nous pose souvent la question. C'est surtout qu'il y avait une version plus pour les radios, qui était travaillée un petit peu plus pour passer en radio, parce que voilà, on a des formats et des standards bien sûr à avoir sur les radios. Et on a gardé cette version longue qui était la première qu'on a faite en studio. Et c'était marrant parce qu'on avait des voix d'enfants dessus. On avait envie qu'ils s'expriment le plus possible, on va dire, dans cette chanson, qui leur est aussi un petit peu destinée, même si c'est pour les parents. Oui, bien sûr. Est-ce que ça a été un bon moment, le tournage du clip ? Oui, c'était super. On était dans le sud. Et voilà, c'est le premier clip pour Julie, qui nous a rejoint depuis 2024. Et donc voilà, première aventure de clip pour elle, et c'était super. Il faisait super beau. On a eu la chance d'avoir une petite actrice qui était formidable, qui rayonne de bonheur, et on a envie de lui faire plein de bisous. C'est extraordinaire ce petit. C'est très réussi. Louise, la petite Louise. C'est un morceau qui doit bien fonctionner sur scène, non ? Oui, tout à fait. C'est un des morceaux qui nous tient à cœur surtout. Et on va dire que c'est surtout un partage, cette chanson. Je pense que les gens qui viennent nous voir ne connaissent peut-être pas forcément encore toutes nos nouvelles chansons, mais on a souvent quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que les gens deviennent attentifs à cette chanson. Ils ont vraiment envie d'écouter les paroles, d'écouter l'histoire, et du coup c'est assez vous marrant, arrivez à les capter de cette manière, en fait. Exactement. Et après voilà, on enchaîne sur d'autres chansons peut-être un petit peu plus
comment dire, connu. ouais, connu et on va dire festive au terme. Ah oui. On va dire un petit, ouais, voilà, un petit peu plus entraînante. Qui bouge un petit peu plus. Voilà, exactement. Mais celle-là, ouais, elle est particulière. C'est toujours marrant de voir comment reçoivent les gens les chansons. Mademoiselle est forcément prévue, donc elle a cette liste du festival Gobas le samedi 23 août. Oui, elle sera prévue. Elle est même, je peux même dire qu'elle sera dans les premières. Voilà, je peux pas en dire plus. Ok. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer dans ce genre de festival qui est très local, qui est organisé par des jeunes et qui se veut vraiment en lien avec le territoire? Eh ben, on a eu la chance de rencontrer quelques membres actifs de l'association. Car vous êtes venu à Riom, non? Ouais. Tout à fait, en allant à Riom. Et on était très heureux de pouvoir discuter avec eux. C'est vrai que c'est rare de rencontrer les organisateurs avant un événement. Bien sûr. On les voit que le jour même. Et là, on a été plus qu'étonnés de voir des jeunes, des adolescents même, qui nous disent, ben oui, c'est nous qui organisons. On est les jeunes de la région et on a monté ça il y a quelques années et ça perdure petit à petit. On laisse les nouvelles générations s'en occuper et on a trouvé ça extraordinaire de pouvoir participer à ce genre d'événement. Et ils nous ont dit en plus, écoutez, on a fait plutôt des petits groupes depuis quelques années, mais là on avait envie d'avoir un groupe avec une notoriété nationale, et voilà, on a pensé à vous et on a été très touchés de cette demande. Non, ils sont top, hein, on les salue, hein, ils doivent nous écouter. Tout à fait. La scène, on peut dire, c'est ce que vous préférez, non? J'ai cette intuition. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on nous demande ce qu'on préfère dans le métier, c'est d'être sur scène, c'est de mettre dès qu'on met le pied sur scène, il se passe quelque chose d'assez indescriptible. Vous voyez, j'en perds mes mots. Oui, voilà, ouais, c'est ça, l'émotion. Je me revois sur scène. Ouais, c'est assez indescriptible. C'est il y a un échange de force, d'énergie, d'ambiance qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai que plus le public nous donne, plus on a envie nous aussi de donner. Et cet échange-là, il est assez magique. Et c'est vrai que tant qu'on n'a jamais vécu ça, c'est compliqué de l'expliquer aux gens. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de toujours faire du mieux qu'on peut, bien sûr. Mais c'est surtout ce qui nous nourrit, c'est d'avoir les sourires et les visages radieux qui repartent du concert avec plein de belles images en tête. Et ils nous disent que voilà, quand on a des fois des messages une semaine après et en nous disant écoutez, j'ai pas arrêté de penser au concert, j'ai passé vraiment 1h30 extraordinaire, ça m'a fait oublier mon quotidien. Voilà, quand on entend ça, on se dit que on a notre place sur scène et que vous avez atteint l'objectif, quoi. Ouais. Exactement. Alors je le disais tout à l'heure, Jérémy, donc l'aventure 3 cafés gourmands continue avec une nouvelle voix féminine. Je crois que vous avez eu un vrai coup de cœur pour Julie. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a des fois des rencontres qui sont des évidences, et là, ça l'a été totalement. On commençait à chercher un petit peu une remplaçante. Parce qu'on s'était posé la question avec Sébastien. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous avez failli arrêter, non? Oui, mais en fait, on savait pas. Et très vite, on s'est dit non, on peut pas s'arrêter là, ça serait trop facile. Et d'autant plus que on était encore en tournée à ce moment-là, et on avait encore des gens qui remplissaient les salles, et les gens à la fin du concert, à l'unanimité, ils nous disaient mais surtout n'arrêtez pas, on veut pas arrêter ça. On pourra pas ne plus vous suivre, c'est trop. Voilà, et on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit ça, et quand on vous dit ça, ça vous touche. Bien sûr. Du coup, ça vous fait réfléchir. Et avec Sébastien, on s'est dit là, on s'y remet. Déjà, il fallait réécrire un album, et ça a été fait assez rapidement. Mine de rien, on a réussi à faire une vingtaine de chansons. Ouais, un bel album, ouais. Voilà. Et après, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. On met une voix féminine, on repart tous les deux, on fait quoi? Et puis très vite, on s'est dit, alors c'est marrant parce que c'était en studio, on faisait les maquettes avec Seb, et puis on se disait à chaque fois, il manque quelque chose, il manque un truc, Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais Seb, je pense que tu sais ce qui manque, c'est surtout la voix féminine.
Et à partir de ce moment-là, eh ben, ça nous a débloqué plein de choses. Et on a rencontré Julie, qui nous a été présentée par Aurélie Cabrel, la fille de Francis Cabrel. En fait, on travaille dans le studio de la fille de Francis Cabrel et de son gendre. Voilà, SNDU, qui est notre réalisateur. Et voilà, elle a dit, je connais quelqu'un, moi, je lui envoie un SMS et on voit si elle est intéressée ou pas, quoi. Et le lendemain, on buvait le café, voilà, et on a chanté ensemble, la magie a opéré, allez hop, c'est parti. C'est génial, ouais. On y va. Dernière question, Jérémy, est-ce qu'à part la scène et puis la promotion donc de cet album, des ondes et des reflets, est-ce que vous travaillez sur d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres projets là dont vous souhaiteriez nous parler? Alors, on est en tournée, donc c'est vrai que pour les autres projets, c'est un peu compliqué. La tournée nous prend quand même pas mal de temps. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de projection. On va continuer, on va sortir des singles. On a déjà le single Sans lacets qui commence à être un petit peu sur les plateformes. Et on s'amuse beaucoup, nous, avec ce titre-là, surtout en live. Et j'espère que justement au Gobas Festival, on aura la chance de pouvoir faire ce qu'on fait. On en fait une petite chorégraphie, donc voilà, on va suivre ça alors. Et voilà, on espère que les gens du Gobas nous suivront. Mais bon, en principe, il n'y a pas trop de soucis, elle n'est pas trop compliquée. J'en doute pas. En tout cas, un grand merci, Jérémy Poli, pour cet échange. Merci aux Trois Cafés Gourmands pour leur générosité et leur énergie communicative. Et on vous retrouve avec grand plaisir le 23 août, donc au festival Gobas à Bourbon-l'Archambault, pour un moment fort en émotion, je pense. C'est très gentil. Merci beaucoup.